Areram, C'est parti. bonjour. Bonjour. Alors, tu es en Inde? Oui, je suis en Inde et pour l'instant, je suis à New Delhi. New Delhi, c'est la capitale de l'Inde. Alors, je voulais voir avec toi, déjà, savoir si tu étais en bonne santé, si toi et ta famille, vous étiez en sécurité. Oui, moi et ma famille allons bien. Et comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous allez bien? Oui, ici, moi, ça va très bien aussi. Je respecte vraiment les règles de confinement. Je sors Mhm, le moins possible. Tout ça pour rester en mhm. sécurité. Donc, oui, effectivement, ça va bien. Ah, cool. Donc, voilà, il faut respecter parce que si vous respectez, vous sauvez les vies. Donc, Ex- ça se passe comme ça exactement à New Delhi. À part de quelques gens qui ne respectent pas, normalement, on respecte le confinement. Donc, surtout le matin, les magasins sont ouverts. Donc, les gens, ils vont acheter des trucs le matin. Après, ils restent toujours à la maison, chez eux. Alors, quelles sont les consignes que vous a donné le gouvernement? On vous demande de rester à la maison, mais est-ce que vous avez besoin d'autorisation chez nous en France? On a le droit de sortir 1 heure par jour pour aller faire des Mhm. courses ou pour faire un petit peu de sport, mais on a besoin d'avoir un papier, une autorisation. Chez vous, est-ce que c'est comme ça? Oui, chez nous, en fait, l'Inde, c'est très grand. Même si vous parlez de population de Delhi, il y a 25 millions d'habitants à Delhi. Donc, on n'a pas assez de policiers pour contrôler tout. Quand même, on n'a pas besoin de prendre l'autorisation. Donc, on peut sortir le matin et le soir pour faire des courses. On n'a pas besoin d'autorisation. D'accord? Mais si on a vraiment besoin, en fait, c'est une sorte, ça vous pouvez dire, c'est volontaire. Il faut respecter volontaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de policiers, il n'y a pas beaucoup de caméras. Et après, on n'a pas le système comme chez vous. Si on sort on sort avec la voiture ou avec la moto, donc voilà, si le policier nous attrape, on fait l'amende. Sinon, il n'y a pas d'amende, mais si le policier il attrape les gens sans raison, sans, en fait, par exemple, si je suis sorti pour se balader et le policier il m'attrape, il tape. D'accord? Donc, on a toujours peur maintenant de policiers parce que c'est pas le peur d'amende, mais c'est le tape. Donc, il nous tape vraiment très fort et ça fait mal. Donc, c'est à cause de ça qu'on ne sort pas beaucoup. Ok. Alors, vous, comment ça a été accueilli par la population? Est-ce qu'ils estiment que c'est une règle qui est nécessaire et ils l'appliquent assez volontairement ou alors c'est un peu compliqué? Oui, c'est en fait c'est très compliqué parce que si vous parlez de l'Inde, l'Inde c'est pas juste un pays, c'est multiples pays. Donc il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de en fait les hindous, les sikhs, les chrétiens, les musulmans. Donc des fois à cause des religions, ça pose des problèmes parce que on vient de célébrer la fête de déesse Durga. D'accord? Donc, pendant la fête, quand même, les hindous, ils ont respecté. Après, il y a une organisation, on s'appelle Markaz, d'accord? Donc, c'est un petit peu islamique. Et en plus, pour les musulmans, c'est faire prière dans la mosquée tous les vendredis, c'est obligatoire. D'accord? Mais à cause de cette raison, à cause des hindous, à cause de la fête hindoue, à cause de la, en fait, de vendredi pour les musulmans, faire prière dans la mosquée, avant c'était compliqué, mais maintenant les gens, ils ont compris, ils ont bien compris que respecter et rester à la maison. Quand vous restez, vous sauvez la vie parce qu'on n'a pas de médicaments. On n'a pas vraiment de médicaments. La précaution, c'est rester à la maison. Donc maintenant, on est compris, mais quand même, à Delhi, il y a 25 millions de population. Et il y a beaucoup de gens qui vivent à New Delhi, qui habitent à New Delhi pour gagner leur vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand la première fois, notre Premier ministre Modi, il a annoncé le confinement pour 21 jours en fait, c'était le 24 et à partir de 25, c'était le premier confinement, premier, première fois pour 21 jours. Donc, après 2 ou 3 jours, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Ils s'inquiétaient pour leur famille. Ils s'inquiétaient parce qu'ils n'avaient pas bien ils n'avaient pas bien de système pour se nourrir parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et ils habitent dans une chambre, il y a 5 personnes, 6 personnes, des fois 4 personnes, des fois ça peut être 8 personnes aussi, juste dans une petite chambre. Donc, comment ils pouvaient vivre?
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gens, ils s'est révoltés contre le gouvernement, contre la décision, et ils voulaient rentrer chez eux. Donc, c'était compliqué pour les policiers, pour le gouvernement. Finalement, ça a été contrôlé. On a essayé de les convaincre que pour vous, on va faire quelque chose. Vous n'allez pas mourir avec la faim. D'accord? Donc, le gouvernement de l'État Delhi et le gouvernement central, ils ont bien organisé pour nourrir beaucoup de personnes. Donc, pour l'instant, c'est calme à New Delhi. On respecte, on s'occupe les pauvres aussi. Il y a beaucoup d'organisations aussi, le gouvernement aussi. Il y a beaucoup de ONG aussi qui nourrissent les pauvres, la famille qu'ils ont vraiment besoin. Donc, c'est comme ça se passe à Mumbai. Mais à Mumbai, c'est une autre chose, c'est une autre ville. La situation, c'est différente par rapport à Delhi. À Delhi, c'est une grande ville, mais Mumbai, c'est par rapport à Delhi, c'est un petit peu petit. Mais la densité de population, c'est beaucoup. D'accord? Donc, il y a un quartier, il y a un bidonville, c'est la plus grande bidonville en Asie. D'accord? Donc, il y a des gens qui s'est révoltés hier. Ça, vous ne pouvez pas dire qu'ils s'est révoltés, mais ils voulaient rentrer parce qu'à partir de la première partie de confinement, c'est fini avant-hier, le 14 avril. Après, la deuxième partie, c'est commencé. D'accord? Donc, comme c'est long, le confinement, c'est long, c'est pour ça que les pauvres, ils voulaient rentrer aussi leur maison. Donc, hier, ils n'ont pas respecté. Il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens qui sont rassemblés à la gare, malgré la gare est fermée, le train est fermé. D'accord? Donc, dans l'histoire, ça a commencé, le train a commencé en Inde au 19e siècle et jusqu'à 20e, avant le confinement, ça a été jamais fermé. Mais dans l'histoire, la première fois, le train a été fermé. Donc, malgré il n'y avait pas de train, mais les gens, ils sont rassemblés à la gare pour prendre le train, pour prendre le bus. Ce qui est mal fait, mal organisé, parce que vous savez, s'il y a beaucoup de gens, donc le virus, ça se propage très vite. Et en plus, le bidonville, c'est le sport hot. Vous pouvez dire, si une fois ça se propage dans les quartiers, ça va être vraiment super compliqué. C'est parce que pour 100 personnes, il y a une seule toilette. Ah oui. Vous voyez, donc, oui, il y a une seule, il y a juste petite, il y a beaucoup il y a beaucoup de petites maisons. Dans la petite maison, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui vivent. Et vous pouvez imaginer, si pour 100 personnes, il y a une seule toilette, donc vous pouvez imaginez la population de ce bidonville. C'est vraiment très compliqué. Mais après, les gouvernements, ils ont calmé les personnes qui voulaient prendre le train et ils sont rentrés à la maison. Et voilà. Et concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de personnes atteintes par le virus? Oui, il y a 11 000 cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a 11 000 cas et à peu près 377 morts. En fait, peut-être c'est selon moi, c'est mon avis, que en Inde, en fait, le climat chaud, ça fait rien avec le virus. Quand même, c'est selon moi, le climat est chaud en Inde. Et deuxième chose, on mange des trucs très épicés. D'accord? Et troisième chose, on n'est pas très propre comme vous. Ça, quand vous étiez en Inde, vous avez déjà vu que le quartier est un petit peu sale. Donc, on vit avec les saletés aussi. Donc, peut-être c'est à cause c'est selon moi, à cause de ça, notre système immune, c'est un peu fort. Donc, on résiste bien contre le virus. C'est pour ça que ça se propage pas bien en Inde. D'accord. Ouais. Voilà. Mais quand même 377, donc c'est beaucoup quand même. Bien sûr, oui. Et est-ce que vous avez une idée de la sortie du confinement? Est-ce que le gouvernement vous a annoncé une date pour la fin du confinement? Est-ce que tu as une visibilité? Oui, c'est peut-être ça, j'ai oublié. Non, c'est juste jusqu'à 30 mai. Jusqu'au 30 mai. Oui, jusqu'à.
Oui, jusqu'à 30 mai. Donc, le gouvernement, il a annoncé comme ça. Ok. Mais peut-être, si on ne respecte pas, parce que ce qui s'est passé hier, donc si ça continue comme ça, donc il peut peut-être augmenter les dates, le confinement. Alors, je me permets d'enchaîner avec la situation économique. Toi-même, tu es guide touristique. Tu accueilles beaucoup de Français. Tu es francophone, mais pas que. Tu parles aussi plusieurs langues. Comment ça se passe économiquement? Ça va être une catastrophe, un peu comme partout. Toi, ta saison, elle est foutue? Oui, en fait, l'économie ne bouge pas. C'est partout. C'est le problème global. D'accord? Donc, c'est exactement comme ça. C'est pour ça, des fois, les gens, ils ne respectent pas. Ils veulent travailler. Et à Gujarat, c'est un des plus développés États de l'Inde. Donc, il y a des ouvriers qui sont révoltés contre le gouvernement. Ils ont fait incendie. Ils ont brûlé la maison aussi pour demander au gouvernement que soit envoyez-nous à la maison, soit ouvert notre usine pour qu'on puisse travailler. D'accord? Donc, vraiment, on a, comme partout dans le monde entier, on a un problème économique parce que comme l'économie ne bouge pas, on ne travaille pas. On ne travaille pas, on ne gagne pas l'argent. Donc, en Inde, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ceux qui travaillent dans le bureau. Donc, dans quelques bureaux, dans quelques compagnies, la compagnie, elle paye entièrement. Mais c'est juste pour le mois mai. Après, pour avril, elle paye pour moitié de mois. En fait, le salaire moitié. Il ne paye pas complètement. D'accord. Oui, donc il y a quand même des aides. Oui, mais dans quelques bureaux, il ne paye pas. Ok. C'est le congé sans payer. Et est-ce que vous avez des masques pour ceux qui ont repris le travail? Est-ce que le gouvernement a fourni des masques? Non, c'est pas le gouvernement, il n'a pas fourni le masque. Le test pour le Covid-19, c'est pas gratuit pour les Indiens, donc pour ça, on paye. Donc, c'est pour ça, en fait, il n'a pas beaucoup de tests de vidéos aussi dans l'Inde entière. Si le gouvernement, il fait gratuitement ou il fait pour tout le monde, si ce sera obligatoire, donc le nombre, le chiffre que je vous ai dit, que 11 000, ça peut être, peut-être, ça peut doubler. Ça peut doubler. Mais non, rien n'est gratuit en Inde, le masque n'est pas gratuit, mais il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'organisations qui font la distribution d'un masque gratuitement. Ok. Ben écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en Inde ou un jour à Paris peut-être. J'espère bien. En fait, c'était prévu au mois de mai cette année, mais à cause de virus, j'ai annulé. Bon, ben merci beaucoup Areram. Je vous en prie. Merci.